Hey, il y a la demande générale des tout petits, parce qu'il y en a plusieurs qui ont râlé déjà. Salut les kikis. Parce qu'ils ont dit, oh ouais, pourquoi il dit plus salut les kikis, le mani? Bah pour changer un petit peu, ça, sinon les gens ils croient qu'ils sont toujours tombés sur la même vidéo, simplement. Alors, blabla du mois de novembre, tout ce qu'on va faire au mois de novembre. On va commencer ça au mois de novembre, après vous savez qu'avec les nouveautés qui arrivent, la météo, des fois on fait des essais juste sur l'impact, des fois bah, on enchaîne 10, donc ça prend plus de temps. Et après, si c'est dégueulasse, il faut tout nettoyer, donc ça peut s'étaler joyeusement. Mais on avance bien. Nous allons finir le summit à Tonton Joe. Comme je vous l'ai dit, et c'est un exercice que je vous invite à faire quand deux personnes se disputent et que vous n'étiez pas là, déjà, c'est de s'en mêler sans s'en mêler. C'est-à-dire que tu écoutes l'avis de chacun. Tu ne peux pas avoir de parti pris, évidemment, dans cette histoire-là. Donc tu écoutes A, tu écoutes B, et dans aucun cas, tu ne peux les juger. Tu n'étais pas là, tu n'es pas à leur place, tu vois pas les choses de la même façon. Je vous invite à faire ça pour que vous vous rendiez un petit peu compte de la difficulté que c'est pour un agent de police, ou de l'ordre, ou d'un juge de trancher sur une décision. Quand tu n'as que les paroles de l'un et de l'autre, même s'il y a un petit peu d'écrit ou de machin, pourquoi tu croirais plus l'un que l'autre? La seule chose que tu peux faire, c'est de calmer les deux parties pour que ça se passe bien. J'y étais presque. Mais Joe, il n'a pas attendu. Et du coup, ils sont restés coincés tous les deux. Puisque Joe m'a donné sa version. La boutique m'a écrit. C'est elle qui m'a écrit tout cool. Et ça, déjà, c'est bon signe. Le mec, il n'est pas arrivé énervé. Hein. Tu vois, recourir Tipeee modèle. Il m'a envoyé un mail tout cool. Il m'a dit voilà, de mon côté, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça coince. Moi, c'est l'explication que je peux vous donner d'où ça a coincé. Pourquoi? Pour que ça ne vous arrive pas. Donc, Joe a dit j'ai un soumis top prépa à 1000 balles, tu vois. Donc, la boutique, qui est un amoureux des crawlers et des machins, s'attendait à une préparation genre le soumis à Mani. Avec tous les cerveaux qui vont bien, les pièces à lui, titane, la lumière, le son, tout. Et bien sûr aussi, comme c'est un summit classe, lui s'attendait à un truc propre. Il a réussi un engin qui n'était pas propre, parce que dans l'état où il est là, c'est l'état après le nettoyage de la boutique. Donc il m'a dit qu'il a déjà travaillé presque 2 heures à nettoyer pour pouvoir travailler dessus, pour faire le diagnostic. Il a ensuite proposé à Joe, puisqu'il s'était parti sur un prix pour la réparation. Donc il a dit voilà, j'ai passé 2 heures, je te facture pas 2 heures, mais j'aimerais tant et tant, parce que j'ai dû tout nettoyer. Bien sûr la boutique pro aussi, nous on a reçu, vous avez vu les lipots un peu gonflés. Pour nous, dans le monde du loisir, une lipo un peu gonflée, bah, c'est pas la mort, il y en a qui arrive. Hein, on a tous déjà eu des batteries China Line ou autres qui arrivent déjà gonflées, les Traxxas, ce genre de choses. Lui, en tant que professionnel, il ne peut pas prendre la responsabilité de ça. Il se dit si je renvoie ça au client ou si le gars il roule avec et il arrive quelque chose, c'est un problème. D'accord? Toi, en tant que personne privée, tu fais ce que tu veux. Le professionnel en privé, il fait aussi ce qu'il veut, mais par rapport au client, il se doit d'agir à ce niveau-là ou de faire le nécessaire ou au moins de le signaler. Ça, je peux comprendre aussi, puisque tu engages ta responsabilité, tu es professionnel. Imagine, tu sors de la boutique, voilà, tu arrives avec tes lipos un peu gonflés, le gars te dit qu'elles sont gonflées, toi, ouais, je m'en fous, je roule, et ça crame, et après quoi? Ouais, pourquoi ça crame? Ouais, je sais pas, ça sort de la boutique. Tu vois où ça peut vite coincer, parce que les boutiques ont déjà tous eu ce genre de problème. Même si c'était clair avec le client, derrière le client il dit que ça vient de la boutique et le résultat c'est sur leur cafetière que ça tombe. Donc pour éviter ce genre de choses, ils sont un peu plus pénibles sur ça. On ne peut pas leur en vouloir. Donc il a reçu un soumis de salle et qui a juste quelques liens, un combo Castle et les cerveaux, c'est tout. C'est rien de spécial, c'est juste un soumis. En fait, c'est pas un soumis, waouh! Je te dis ça parce que j'ai eu la même réaction. Parce que tu m'as dit, ils m'ont un soumis top prépa, je m'attendais aussi à un truc super, comme le mien, et on a juste un soumis avec un combo et les liens. De là, Joe n'était pas d'accord.
pour la réparation avec le petit peu de nettoyage. Et là, les deux, on joue au bouquetin, tout simplement. D'où le fait que l'engin est reparti avec la facture et rien fait, puisqu'il y avait le travail de nettoyage qui voulait être payé, et parce que Joe s'est entêté, il voulait aussi marquer le coup. Donc les deux, tu vois, se sont coincés. Donc moi j'avais réussi, comme dit, on a discuté tout cool avec la boutique. Depuis le début, je discute tout cool avec Joe. Je lui ai dit, attends que je revienne de mon déplacement, je t'expliquerai. Et il n'a pas attendu parce qu'il est sûr d'avoir raison, il a le droit. Mais du coup, tu vois, là, c'est coincé. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir une boutique super cool. Quelqu'un de détendu et qui touche sa bille en méca. Et on n'est pas fâché avec Joe, bien sûr, non plus. Comme dit, ça, c'est chacun après son histoire de vie, sa façon de voir les choses. On n'a pas à s'en mêler. Mais ce que j'aimerais, c'est que si vous sentez que ça commence à coincer avec une boutique, un professionnel, quelqu'un qui vous fait une préparation, pensez toujours à faire un pas en arrière. Lâchez du lest. Reprenez depuis le départ, demandez-lui où ça coince, laissez-le s'expliquer, essayez de comprendre son point de vue. Trouver un juste milieu. C'est vrai qu'une fois que ça commence à coincer, tu peux pas toujours aller dans le sens A comme le A voulait ou B comme vous voulez. Va falloir trouver un chemin central et des fois ça prend du temps. Nous allons envoyer à Breezer RC sur sa demande une fusée Traxxas X-Max XRT, un carré de roue FG. Bien sûr, je vais t'envoyer tout le cardan parce que Breezer va réusiner cette pièce à l'identique quasiment, mais il va la prévoir pour mettre un carré FG. Ce qui va nous permettre de monter des roues FG sur les X-Max. Par exemple FG Monster. Après aussi, c'est vrai que sur le XRT, c'est un peu plus petit peut-être les roues du Baja, ce genre de choses. Elles sont légères, les roues du Baja. Les roues du Monster sont lourdes. Mais voilà, ça peut être une expérience sympa à faire. Il a dit c'est de la belle pièce, j'ai envie. Cette pièce chez Traxxas c'est creuse, d'accord, c'est super léger, c'est bien foutu. Il existe les versions GPN, donc plus 12, plus 16, qui sont en acier plein. Donc là-bas, ça serait peut-être plus simple parce qu'on pourrait tout simplement réusiner le bout, si c'est pas creux. Réusiner le bout, là je peux pas te le dire parce qu'ils sont montés sur la machine. Et mettre ça dessus, le verrouiller bien sûr sur deux méplats. Et devant, ensuite, il y a plusieurs solutions. Soit tu as le filet devant en M8 pour maintenir la roue. Donc ici le méplat pour mettre cette pièce et la serrer, deux méplats, et devant le filetage qui continue en 8 pour pouvoir mettre un écrou bien méchamment balèze. Parce qu'il ne faut pas oublier bien sûr que la roue FG elle a qu'un trou aussi, et je vais te filer une roue FG avec pour que tu puisses voir ça. Breezer, bouge pas, je t'en ai une là. Ouais, je t'en filerai une de toute façon. Ce qui est très important à savoir, c'est que tu ne peux pas juste percer plus gros dans la jante FG et mettre un écrou plus gros. Il y a des jantes qui ont ici l'empreinte, comme tu vois, limitée en place, il y en a qui sont en plat, il y en a qui sont au fond. Et surtout ici, tu es limité aussi au niveau place. D'où le fait de te retrouver coincé avec le 8 mm. Donc il va se pencher là-dessus pour nous faire quelque chose. 100% fun. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Non. C'est juste pour délirer, c'est pour ça que c'est indispensable. On va tester l'Hippo China Wheeline parce que en 12S, 2x6, 9,5, donc les gros monstres. On va faire quelques setups en 12S. Contrairement à ce que je fais d'habitude, vous savez, petit KV, diminuer la conso, j'aime bien un petit 150 ampères en moyenne comme ça. Je suis pas fan, j'ai pas besoin d'un vario de 300-400 ampères, voilà, comme le Max 4 Hobby-Wing et les autres, mais on va tester un nouveau vario qui a un module Bluetooth intégré, 12S, 400 ampères, un monstre. Évidemment la taille du Max 4, avec un moteur tout aussi monstrueux, puisque pour les besoins du test du vario, pour montrer ce qu'il peut faire, on va être obligé de prendre quelque chose qui consomme. Donc je vais recevoir le moteur qui va avec en 800 kV pour 12S. Annoncé à 14 kW, le bordel, mais conso 400 ampères. D'accord, les lipos vont en prendre plein la gueule. Alors évidemment, on va faire
du drag race, peut-être pas du speedrun, l'utilisation normale, pour voir quand même comment on s'en sort un combo 12S méchant et costaud pour du 1/5e lourd. Pour ceci, j'ai organisé aussi le véhicule qu'il faut, grâce à monsieur Motet. Vous verrez quand il sera là, le bestiau, d'accord? On va tester les roues méthode RC par un RS. Ça avait donc, on a déjà fait la vidéo de celle-là pour X-Max, 850 grammes. Finalement, il n'a plus envie du design. Il a dit, écoute, c'est quoi, emmène-les et teste-les toi. Alors elles sont lourdes, puisque moi j'ai déjà donc, les Jetco Wasteland à 750 grammes, qui sont moelleuses comme ça aussi. Et ce qui est bien sur les Wasteland, c'est qu'elles sont plus larges. Elles ont un look plus monster, c'est ce qui me plaît. Là, on est sur un style un peu entre. 850 grammes, c'est lourd, mais on est moelleux dedans et dehors. Je pense que ça ira peut-être mieux, même sur les Arma en 12S, là, tranquille. Sur le Kraton et Outcast. On a les mêmes en taille 3.8, 440 grammes. Donc oui, c'est le même poids que les Kakapit. Je vais te donner le bon nom cette fois, Saboteur MT, mais pareil, ce sont des tranches. Donc on est tout aussi lourd en étant plus compact, on a le même diamètre mais on est moins large. Là aussi, moyen interchangeable, hein. Là aussi, là aussi. Bon là, tu n'as pas de choix d'offset, ici tu peux un demi-offset ou pas. Donc très lourde. Et je pense que ça va pas ballonner. Je me souviens même plus si on les avait pas vivis sur le X-Max pour voir et que ça ne faisait pas ballonner. Parce que ça ballonne pas, c'est stable à haute vitesse. Mais par contre en l'air, il n'y a plus rien. T'es mort. Sans ballon en l'air, ça leur coupe les pattes à nos engins. Et donc, comme dit, moi j'aime bien avoir un peu entre les deux. C'est-à-dire un pneu qui ballonne un peu mais sans exagérer, ce qui me permet de rattraper mon assiette. Si je veux faire du freestyle, je mets un pneu pizza, ça c'est sûr, de toute façon, on en a déjà parlé dans tous les sens. Donc ceci est à venir. On mettra, je pense bien sûr, les Jetco sur Big Mama, 850 grammes, si tu mets ça sur X-Max d'origine, il va galérer. Donc ça, il faut que je prépare encore pour Breezer. Je vais te faire un petit carton, je ne vais pas t'envoyer avec les carreaux Breezer, parce que il faut que je démonte sur l'autre X-Max, je vais t'envoyer tout ce qu'il faut. Je vais être sûr que je veux aussi te démonter une noix FG. D'accord? Et je vais t'envoyer aussi un des écrous avec là, parce que tu pourras aussi reproduire ces écrous facilement. On verra ça. Je veux que tu aies tout, comme ça tu peux voir tous les paramètres possibles, bien sûr, pour réaliser la chose. Au passage aussi, puisque pour monter des roues en hexa de 24 sur les FG, il existe des adaptateurs. Parce que tu peux pas juste faire ça en hexa de 24, pareil, visser comme ça dessus et ensuite mettre ton écrou, puisque ta jante a un trou de 14 et non de 8, donc il te faudrait un écrou spécifique pour aller dessus. Ça encore, tout ça c'est faisable. Le problème, c'est que les roues, généralement en 24 mm, n'ont pas d'offset. C'est comme pour les buggy truggy 1.8, c'est toujours du 0, tout ce qui est complète. Résultat, si tu passes une roue de 24 là-dessus, tu perds de la largeur. C'est pour ça que la plupart font des pièces plus larges. Donc je vais t'envoyer le tout et tu traduiras ce par mail pour voir un petit peu ce qui se passe. Nous allons discuter FLM. Pas FLM, Vitaro. Par un RS, comme il était abonné toujours chez Exoca GRC, lui a fait confiance puisqu'il est toujours en train de vite avant ci, vite avant ça. Résultat, il a acheté tout ce qu'il faut pour son X-Max, enfin presque, bien sûr, pas les cellules, il n'a pas exagéré parce qu'il a bien vu que ça sert à rien. Les carters Vitavon, il l'a monté dessus, ça bloque le diff. Échec. Il a pris les têtes de cadre, qui sont, vraiment je vois ça pas mieux que les origines, personnellement. Les portées des roulements ne sont pas propres. Il y a un souci d'ajustage ici, il galère à tout monter et ça lui a bloqué les roulements. Et les tiges de cardan, souvenez-vous, les cardans chinois pas chers, quand on tournait clac 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 clac, et ben il a le même problème. Pas terrible, il a monté la direction Vitavon, il a dit une fois que tu as tout mis dessus, elle n'est pas réglable, mais elle est tellement dure que tu claques ton cerveau. Pignon métal. Donc il n'est pas content. Du coup il a démonté tout le reste, hein, puisqu'il a pris les portes fusées avant, arrière et les chappes avant.
les biellettes de direction aussi, bien sûr. Tout ça aide pas non plus, puisque tu prends un choc dans la direction, il va se répercuter du moyeu sur la direction, dans le cerveau. Et ça, c'est vraiment un truc où je préfère avoir les pièces plastiques flexibles. Il n'y a rien à faire. Après, si tu roules sur un XRT ou même avec un X-Max sur un circuit 1.5, si tu fais du circuit et que tu as besoin de précision de pilotage, ça va. Mais après, sinon, pour rouler dehors, c'est pas terrible. Il avait aussi acheté les pièces, d'ailleurs, regarde, Hot Racing. Même problème aussi, et là, Ambu Blanc a eu le même souci. Les trous pas percés dans les axes. Ça rentrait pas proprement dedans, entre là et là. Donc, il y a un souci sur certaines pièces. Alors, chez beaucoup, ça se monte bien, chez certains, ça déconne. Et ça, c'est dommage, au prix, bien sûr, où sont ces pièces-là. C'est super méga cher. Maintenant qu'il existe de toute façon plus l'upgrade, tu peux acheter le petit pack complet chez Traxxas XRT, c'est pour 50 balles ou 55 € avec nos porte-fusées, fusées avant-arrière, plus les roulements. Elles sont un poil plus solides encore que celle du X-Max, et franchement, tu vois, on n'a toujours pas pété. J'en ai une qui a un petit pet, mais elle est toujours montée. D'accord? Ça va toujours. On fera donc je pense qu'on va installer ceci sur le X-Max bleu. On va installer les pièces les unes après les autres, on va remettre les roulements, s'assurer que tout est bien dans les portées, que tout ça semble bien. Et on va voir si... Alors déjà les carters, on va voir où ça coince. Et pourquoi? Généralement c'est un petit peu de matière trop d'un côté ou de l'autre, côté couronne, ou on a vu aussi sur plein de matos chinois comme ça. Même GPM, hein. Déjà en haut c'est pas étanche, t'as un gros trou. Et en plus l'espèce de lamellage qu'ils ont dedans, ça touche la couronne. Tu mets un coup de Dremel ou de lime, c'est reparti, c'est pas un problème. Le meilleur résultat, je l'ai avec des petits carters chinois à 13 €, qui sont montés là, là-bas, partout. Ils sont fabriqués exactement comme ceux-là, ils sont très fins, mais ils sont proprement fermés, ils se montent dessus, tu serres, et c'est réglé. Basta, plus de problème. Donc, China Wheeline, on va voir ça. Pour les 1/5 en 12S, évidemment ça sera lourd, 2,2 kg de batterie, le moteur. Moteur. Vous savez que mes chouchous dans les grosses échelles sont le Léopard 57 113 ou 56 113 530 kV, parce qu'il va bien en 12, il encaisse le 16 sans broncher. Il est dans la MCD qui est pas là parce qu'elle est chez RC by J. Il est en train de travailler sur les supports batteries, donc gauche et droite, qui vous permettront de mettre 2 batteries en longueur à gauche ou à droite. 2 de chaque côté, donc 4 batteries. Tu peux mettre que 2 batteries en avant, tu peux mettre que 2 batteries en arrière. Tu peux mettre les 4 devant ou les 4 derrière après, selon l'équilibre que tu veux, ta diff centrale ou pas, selon l'engin. Tu peux mettre 4 batteries de 6 pour faire du 2x12 en parallèle, diviser la charge sur les lipos, pour leur faire la belle vie, évidemment. Et répartir en plus tes masses autrement. Si tu prends à la place de 2 grosses 12S, là, 1,2 kg, celle-là, par exemple, si j'ai le diff central, tu vois, tu les fous complètement devant, tu roules en 12S avec les trucs devant. Tu peux aussi mettre 4 de celle-là, ben là, tu as 4 kg de batterie à bord. Le moteur, il va le sentir passer. Mais oui, après, tu doubleras pas ton autonomie, c'est ce que je veux dire. Hein. Mais entre 4 fois 4005 ou 2 fois une grosse lipo 6S comme ça, tu peux répartir tes masses différemment. Il va aussi reproduire le support moteur. Et il va nous faire un support cerveau, puisque vous allez voir dans la construction que j'ai prévue, il faut couper tout le morceau de la boîte radio, et tout ça, tout ça. Nous, je rappelle qu'on part sans frein méca, d'accord? L'électro freine sans problème. J'ai jamais cramé de vario parce que je freine en électro. C'est un mythe. Sur les anciens, oui, ou les trucs, si, les favorites, là, les VT, là, ça c'est de la merde. Mais sur les gros varios, c'est pas un problème. D'accord? Donc, moi j'aime bien la simplification totale, moteur, variateur, lipo, basta. Donc il va nous faire un support cerveau aussi pour avoir un kit complet pour mettre sur MCD. Tu achètes ta MCD, tu prends le kit RC by J, et ensuite tu mets ce que tu veux en moteur. Puisque avec le kit officiel, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il est suspendu du châssis. Il passe dans le support d'origine de l'embrayage avec un arbre d'adaptateur. Donc tu es obligé d'avoir un axe de 8. Et en plus, selon la longueur de l'axe, t'es coincé aussi, et ça c'est chiant. J'aime pas ça, et t'es coincé aussi sur le pignon le plus petit possible, c'est 18, et en plus le 18 est rare à trouver, et t'es obligé de prendre les pignons du thermique, 18, 19, etc. Avec le système qu'on a nous,
tu mets de 13 à ce que tu veux, et je peux prendre des moteurs avec des arbres de 10. Alors là, je ne l'ai pas pris, pourquoi? Parce que je suis tombé sur ceux-là. Ça, ce sont les 56-104 V2. Les 56-104 sont un poil plus puissants que les 56-113. En watts, évidemment, on n'a pas le même couple. Ces 56-104 V2, et ça c'est très important, existent en delta et en Y. Il faut faire très attention. Le bobinage en delta, tu as des moteurs beaucoup plus coupleux, mais la consommation, elle monte en flèche avec. Généralement, ils aiment moins les tours minutes. Donc là, j'ai pris un Y en 600 kV, et ce machin-là, en 600 kV, il prend 16. Je ne vais pas le rouler en 16, pour moi c'est le but de rouler en 12. Et il sort normalement 13 000 watts. Alors attention, 13 000 watts, donc 13 kW, c'est en pic. Constante, c'est moitié. Donc on sort là, en gros, 6500-7000 watts, ça nous fait un 10 chevaux continu. Donc 10 chevaux dans 10 kg. Comme ça, tu vois, en 12S. Ce sont des moteurs ventilés. Moi, j'aime les moteurs ventilés parce que ça refroidit bien. Évidemment, c'est pas les moteurs que tu vas prendre pour aller faire un bain de boue. D'accord? Mais dans une pistarde, MCD, FG ou autre, dans un engin où tu vas rester finalement que dans le pré, en plus il est bien fermé, mais tu vois, je vois ça bien. On va faire ces essais-là. J'attends donc impatiemment le nouveau Vario et l'autre moteur. N'est-ce pas? J'ai pris aussi un moteur plus court pour une autre raison, c'est que Marc Neumayer de Schwabentech m'a clairement expliqué aussi une chose, c'est bien, plus ton moteur est long, mais plus il faudra de courant pour le fonctionnement, ça c'est sûr, hein, plus tu as de matière, de masse, le truc, ça c'est tout à fait normal. Mais avec, parce que lui, il maîtrise la situation. Donc il a fait le calcul pour des projets, différents projets sur le XRT, entre 12 et 8, en prenant un moteur un peu plus court et en restant en 8, on reste dans des consommations acceptables et on a des performances à peine moindres que le gros système. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir exploiter le petit système. C'est ce que je cherche depuis le début à mettre dans le XRT. C'est un moteur 49-85, 700 kV, avec un Vario 12S compact. C'est pour ça, moi j'aurais rêvé d'un Max 6 12S 150 ampères avec des moteurs 49-85 étagés entre 500 et 900 kV. Deux batteries légères 12S, mais après justement, est-ce que, tu vois, c'est là que tu es sur la balance. Donc on va explorer un peu dans ce sens-là, puisque moi j'ai l'habitude de descendre les kV, monter les S, je suis bien, je suis à l'aise, ça me plaît, les lipos chauffent pas. Mais beaucoup de gens m'ont dit, ouais, 8, enfin 16, c'est beaucoup, 12, limite, je préfère rester en 8. Donc on va explorer aussi un peu de ce qu'on peut faire avec du 8S. À cause de par un Ludo, ben, j'ai eu envie d'un autre hélico. Donc je pris un tout petit pour voler dedans tranquille ou dans le jardin. Un hélico moderne, puisque comme dit ma technique de réglage, on m'a dit que c'est bien beau pour les hélicos d'il y a 30 ans. Sauf que la seule différence, c'est que les hélicos modernes n'ont plus de réglage. Par exemple, celui-là n'a pas de réglage mécanique. Il faut régler électroniquement sur les servos. Mais tu dois toujours régler ton pitch. Enfin là, ces engins sont prêts, sortis, tu n'as plus besoin de le faire. Mais il y a, t'en reviens toujours même. Il faut régler ton pitch, ton élévation, ton bidule, ton truc. Synchroniser le bordel, c'est plus simple avec l'électronique puisqu'elle te fait tout pour toi. C'est déjà programmé dans la bécane. Tu n'es pas obligé, comme sur les anciens hélicos, à tout régler au biellette, à faire en sorte que ton rotor de queue tourne assez vite par rapport à devant, où est le bon angle pour avoir assez de poussée par rapport à ce que tu fais. On a une gestion électronique plus poussée. Et j'avais envie donc du coup de tester le Iching 120S. Parce qu'il est dans l'esprit de ce que j'ai vu dans la boutique chez RC3D et j'ai failli repartir avec, sauf qu'il est bien sûr 2 fois moins cher. Et c'est juste pour se lancer, pour essayer. Voilà. En mode 1, donc gaz à droite. Pourquoi moi je vole en mode 1? Parce que j'ai plus de dextérité de la main gauche, tout simplement. Donc j'ai aucun souci avec la main droite de régler mes gaz et mes rotations. Mais sur les translations avant-arrière, il faut être un peu plus vif quand tu commences à enchaîner entre les arbres. Et là avec le mode 2, j'arrive pas. Et j'ai les mauvais réflexes aussi avec le mode 2, je vais plus vite au crash parce que je suis encore trop habitué au mode 1. Je fais un peu les deux, enfin
Là maintenant celui-là on l'a volé un petit peu en deux, enfin, pour les réglages. J'ai reçu la pièce, on va pouvoir le refaire, le V450 2 par 1 Ludo. Le drone aussi en deux, mais je suis pas, tu vois, ça me manque un truc et je suis trop lent. Vous l'avez vu aussi quand je vous réponds, de toute façon sur le PC. L'inversion des lettres sur le clavier, c'est quoi? C'est que mon cerveau a donné le mot à mes mains. Ces lettres sont sur la main gauche, ces lettres sont sur la main droite, mais ma main gauche est plus rapide que ma main droite. Résultat, le devient EL. Ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec les frappes autour. Hein. Attention. Si c'est un mot que tu comprends pas chez moi, il peut y avoir des lettres inversées entre la main droite et la main gauche. Ensuite, il peut y avoir un étalage de frappe, parce que j'ai visé R et j'ai tapé une des 5 à côté. Donc ça devient le bordel. C'est certain. Et on a reçu, et ça je tenais à vous le montrer, puisque quand j'ai ouvert, j'ai éclaté de rire. Je vous ai dit que les Belges, ils avaient de l'humour et qu'ils avaient de la frite. Dans l'unboxing du Coralie Kagama, souvenez-vous, je vous ai dit que Stephen Engelen, le big boss de Coralie, voulait montrer à Arma de quelle huile de friteuse avec laquelle ils se chauffent et à combien ils montent la température de leur huile de friteuse. Et qu'ils allaient faire bouillir les frites aux US. Donc, pour l'histoire des hexagones Coralie, j'ai écrit au support Coralie, j'ai écrit un petit mail à Stéphane à côté, bien sûr aussi à Promus 67, d'où j'avais la machine pour qu'il soit au courant. Donc je vous le rappelle, quand vous récupérez vos Coralie, démontez vite les roues, checkez voir les hexagones. Je pense être un cas unique, c'est juste pour prévenir d'une éventuelle série, parce que ça peut arriver, hein. Il y a toute une série qui est passée de travers dans l'usinage. Il y a des grandes quantités produites, ça passe à travers les contrôles et tout, ce sont des choses qui arrivent hein, de façon industrielle. Donc une t'habite 10 ou 15, donc c'est juste que vous puissiez vous signaler et ne pas abîmer vos jantes tout simplement. Mais je suis presque certain que la plupart d'entre vous n'ont pas le problème. Donc Stéphane m'a écrit rapidement, le support aussi, pareil, hein, le temps qu'ils passent tous leurs mails, tac, j'ai eu ma petite réponse, on a pris en compte, ils m'ont répondu. Et j'ai donc reçu des noix directement de Coralie en Belgique. Moi, j'ai pas eu le temps de leur dire, faites-le arriver à la boutique avec une autre commande pour éviter tu vois, de m'envoyer exprès avec les frais de port par celui par FedEx ou DHL. Des pédos, directement chez moi. Dedans, j'ai un petit mot de la part de M. Stéphane Engelen. Cher Marc, avec plaisir, salutations Stéphane Engelen. Ça, c'est les petits détails qui font plaisir. Quand tu reçois des petits mots avec, le petit bonjour, ça fait toujours cool. J'ai donc, par mes noix, mes hexagones, d'accord, une paire, que j'en avais un endommagé, et un paquet de frites. Et ça, tu vois, ça c'est l'humour que j'adore. J'ai ouvert le paquet, j'ai rigolé dans le salon. Gigi qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai dit, ben c'est un coup de Stéphane. Il a encore frappé. Voilà pour les petits détails qui font plaisir. Nous allons bien sûr aussi ressortir le USA One encore avec son module son réglé cette fois pour que voilà, parce que c'est vrai qu'au début j'avais pas regardé, j'ai roulé comme il était. Là je l'ai programmé, j'ai changé les sons à ma sauce. Nous avons ici aussi un Losi Tenacity MT. Cette machine, je l'adore parce qu'elle a un entraxe long. Donc en fait, si tu prends un slash 4x4, tu mets cette carreau et des roues à déport, tu te retrouves avec la même genre de construction, d'accord? Châssis plus haut au centre. Contrairement à la gamme Arma 3S qui est plate en dessous. C'est pour ça que je préfère le Team Asso Rival MT10 au granit, même si j'adore le granit. Ça reste le plus costaud. Donc deux engins super qualité-prix, le Team Asso Rival MT10 et le granit, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y en a un qui est un peu moins brutal, moins puissant, l'autre c'est plus goré. Bien sûr le granit parce qu'il est bas, il se conduit plus facilement que l'autre. Et à cause de Horizonby, qui a donc la gamme Arma 3S, a sucré la gamme Losi Indice. Il faut savoir que cette machine a 95% de la plateforme du DB10 Pro. Il y avait
eu à un moment donné des soucis de casse de châssis. Moi, j'avais pas cassé le châssis, Parrain RS non plus, parce que lui, c'est celui de Parrain RS. Il a mis les pièces de Tenacity, il a mis la direction alu en plus dessus de je sais pas où, Exotech. J'adore cette bécane, j'adore son look, et c'est vraiment dommage qu'on trouve moins d'engins de ce style-là. Donc cette machine sera dispo à un prix cool, et il ne faut pas avoir peur pour les pièces, puisque biellet, chape, triangle, cale de train, DB Pro. Triangle devant, ta suspension, le pare-choc devant, tu as déjà le T-bone, à l'arrière tu as l'origine, tu as déjà les amortoirs alu du DB Pro dessus. Si jamais tu venais à un moment donné à casser ton châssis, tout ce qu'il te faut, c'est une plaque de châssis de DB Pro, les 2 cardans centraux, et tu es parti en châssis plat DB Pro. Mais on va le rouler un petit peu, il faut d'abord qu'on y fasse le diff. Parrain avait claqué le diff, et il a monté le diff avant à l'inverse de l'arrière, donc ça tourne pas dans le bon sens. Mais ça, c'est ce qu'on croyait au début. Et en fait, on a une panne sur le diff central, donc on va remettre cette machine en route, on va la rouler. Nous continuerons bien sûr les tests avec le K4 Pit K1 LBE. Le moteur est arrivé chez Promolisme 67. J'ai pris un moteur Robitronic spécifique 3674, 275 grammes, un capteur pour mettre avec le Vario Castella capteur ici, de 1900 kV pour pouvoir rouler en 3 et en 4 en cas de besoin. Nous allons bien sûr continuer les tests du Coralie Kagama. On a eu quelques petites casses, on a des trucs en haut. Ah, tu vas lâcher. Beaucoup d'entre nous ont les cavaliers qui claquent. D'accord? Donc nous on a vissé déjà du techno-modernité dessus. Là tu vois j'ai mis une M4 avec un écrou là. Et là c'est serré ensemble, basta. Parce qu'il faut du serrage ici et il faut que ton amorto reste libre. La plupart des marques ont une sphère en haut pour permettre à l'amorto bien sûr de bouger comme ça. Parce que quand la suspension travaille, il bouge. Mais selon Flex aussi, il bouge avant-arrière. Eux ils ont choisi un cylindre. Alors il y a juste un guide en plastique à l'intérieur. On a quand même un petit jeu qui lui permet de bouger, mais je me demande, alors bien sûr aussi on a des amortos relativement exposés ici à l'avant, vous allez voir sur le ralenti au skatepark, on tape là-dessus pile poil et on sectionne l'autre en deux. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut juste en avoir dans la poche. Mais j'ai cassé un arrière aussi en tombant sur le côté. Donc je me demande si on n'a pas un effort ici. Évidemment, c'est une gamelle, c'est une casse due à un crash. Je suis tombé comme ça sur la roue. Donc le triangle est parti en avant. On a tiré l'amorto et là, on a cassé la pièce. Parce que si bien sûr elle est hyper solide, c'est bien beau, mais après ce qui va t'arriver, c'est que tu vas exploser l'amorto lui-même. J'ai commandé aussi des ressorts plus souples, puisque Coralie a toute une gamme de ressorts. Là-dessus d'office il y a les hard, mais comme tu peux le voir avec les hard, quoi que tu fasses, il est au perché. Avec les huiles d'origine très dures, c'est comme dit le setup sorti de la boîte, c'est l'idéal pour les gens qui veulent que sauter. Moi j'aime les engins polyvalents, on va donc mettre les ressorts médium. Il y a encore des softs, mais soft je pense que ça sera trop. Soft ça sera trop, puisque l'engin fait quand même 6 kg. Après la dynamique à rouler, il est cool. Hein. Ça aussi, vous allez voir, les vidéos arrivent. Je te fais cette vidéo là, je vais te la balancer mercredi matin, puisque la vidéo arrive ce soir. Je sais, vous attendez, j'ai fait durer, mais j'avais envie. La première vidéo de premier run arrive ce soir, et on suivra bien sûr avec le skatepark et tout ça. Je précise que le skatepark, on a fait cool, c'est un skatepark très cassant, très dangereux. On a roulé là-bas avec le K4S aussi, les vidéos vont arriver aussi. Et lui avec le BLX 2050 en 4S et le Quick Run dedans, c'est un Quick Run 6S hein, mais j'ai mis que 4, franchement ça commence à me plaire. Là ça commence à me plaire. Et quoi d'autre? Il est grand temps, je pense, de faire les tombolas, parce que vous avez assez attendu. Mais je le répète,
c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour récompenser les gens qui suivent la chaîne. Quand je fais les jeux et les tirages tout de suite, il y a des gens qui ne viennent que pour ça, qui ont été attirés par là, et alors que quand tu laisses couler 3-4 semaines après les trucs, tu clôtures les machins, tu vois, les gens ils perdent un peu espoir. Et ensuite, quand on fait le tirage, on a vraiment que ceux qui sont tout le temps là, qui suivent sur la chaîne. Et ça, c'est des choses qui me font plaisir. Et nous causerons aussi Axial SCX6. Ouais, je sais, on dirait une grosse boîte à chaussures comme ça, c'est moche. Et on va causer de ça. Et il y a aussi, si tout va bien, c'est pas encore promis, mais si ça fonctionne, RC Fast Cars, viens nous voir. On fera quelques vidéos ensemble sur les nouveautés Arma. On ira aussi voir bien sûr Promovisme 67 et Ormat. Et je pense que j'ai fait le tour. On est où? Je crois qu'on est bon. Bien sûr, oui, le Baja 5B 12S va continuer à rouler. Là, je me demandais si j'allais pas, pour l'hiver, y découper un petit peu l'arrière de la carrosserie de Tonton Pierre-Yves pour équiper la carreau sur le Baja, pour lui changer un petit peu le look. Comme ça, j'aime bien des fois changer le look. Et aussi, bien sûr, oui, c'est sûr, ça me démange évidemment d'acheter le 5, de quoi le passer en 5 SC. Ce sera conséquemment plus lourd, mais en 12, on ne devrait pas le déranger. Tu prends, avec la carreau et les pare-chocs et les côtés caisse, tu prends rapidement 1 kg sur la bécane. Hein. Après, c'est l'accès aux batteries qui devient un peu plus complexe. Là, ça devient chaud. Ça devient chaud. Mais on verra ça. Le 5T me plaît aussi toujours autant. Le 5T, il est un peu plus cross comme ça sur le look, mais on va sûrement le laisser une fois en 5D. Je réfléchis. Faut que je me remette dans le bain. C'est bien beau. Ok, c'est bon. Vous pouvez y aller. Allez, circulez, plus rien à voir.